Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bon, le Canada a techniquement 2 autres semaines pour essayer de convaincre les Américains et Donald Trump de ne pas imposer des tarifs, mais en même temps, on a la pite de Damoclès à nous pend au-dessus de la tête avec une date d'échéance, le 1er février. Et ça, on l'a appris hier soir. Monsieur Trump était au bureau ovale, en train de signer ses décrets. Là, il en avait signé plusieurs tout au long de la journée, mais là, c'était au moment de la signature dans le bureau ovale. Puis il y avait plein de journalistes qui lançaient des questions. Toutes sortes de questions sur toutes sortes de sujets. Et ils ont posé cette question-là sur les tarifs envers le Canada. Et il y a 2 choses. La première, c'est qu'il dit qu'il va les imposer 25% le 1er février. Mais il a rajouté, il a parlé de Justin Trudeau comme étant encore le gouverneur Trudeau. Il a dit premier ministre, puis ensuite il a dit gouverneur Trudeau. Donc, il n'en démord pas. Hier, tout le monde a poussé un court soupir de soulagement parce qu'on gagnait du temps. Là, on savait que ça pouvait s'en venir n'importe quand, mais au moins, c'était pas la première journée. Mais là, on a une autre date fatidique, le 1er février. On a vu déjà des réactions, notamment ceux de François Legault, pour dire « travaille avec Ottawa pour avoir une réponse robuste ». Là, tout le monde maintenant appelle à une réponse robuste parce que j'ai l'impression qu'on a comme intériorisé le fait que peu importe les arguments qu'on va avancer, peu importe ce qu'on va dire, Donald Trump est fixé à cette idée-là. Il va falloir s'y faire et surtout préparer la réponse. Continuer à essayer de convaincre, mais je pense qu'on n'a plus d'espoir de convaincre l'administration Trump à avoir sa déclaration d'hier. Ouais, mais il l'a quand même pas fait hier. Non, c'est vrai. Il pouvait le signer, le décret. Puis ce qu'on nous dit, c'est que dans son équipe, les gens sont divisés. Son secrétaire au Trésor, entre autres, qui y croit pas tellement, qui pense pas que c'est une bonne affaire, qui pense que ça va être inflationniste. Moi, je me dis encore des discussions à l'interne. Je pense qu'il y a une certaine fatalité qui nous pend au bout du nez. Mais bon, ceci dit, là, Yasmine, ce qui se produit, c'est que la politique intérieure au Canada, je parle même plus de la relation avec les États-Unis, mais la politique intérieure au Canada est en train de devenir tout en réaction à Trump. Prenons par exemple la course à la direction du Parti libéral. Là, Mark Carney fait une sortie. Je pense qu'il est sincère là, dans ce qu'il pense qu'il faut faire par rapport aux États-Unis, mais il le fait aussi pour s'inscrire. Tu peux pas aujourd'hui, t'es Mark Carney, tu peux pas annoncer qu'en matière d'environnement ou de politique sociale ou de ceci ou de cela, ça n'a plus rapport. On va dire que le public t'écoutera même pas. Là, il faut que tu parles de la menace qui est dans notre face, là. Mais on ne parle que de ça. Même dans les discours, le discours de Mark Carney, par exemple, où il a annoncé sa candidature, tu sais, il n'était pas question ici du fédéralisme, de sa vision du fédéralisme, ni de l'environnement, comme tu dis, ni des transferts en santé, ni du militaire, de notre défense, ni de... Il s'agissait de faire face aux périls trumpistes, de faire face aux tarifs. Même on a vu Doug Ford dire qu'il pourrait déclencher des élections plutôt pour faire face à ces tarifs-là. T'as vu ce qu'il a dit aussi, Doug Ford? Il a dit que lui, si les tarifs tombent, il demande immédiatement à la LCBO, l'équivalent ontarien de la SAQ, de retirer tous les produits américains des tablettes sur le champ. Ben, il va loin, mais lui, il est réellement, comme au fédéral, dans une conjoncture préélectorale. Là. Il est en train de faire campagne électorale. Ouais, lui, il va peut-être aller chercher un mandat, peut-être aller chercher 80% des sièges basés sur Trump. Là. Sa réaction à Trump forte va lui valoir une victoire électorale. Après ça, il va être là pour 4 ans, lui, Ford. Là. Et il en profite, et il fait bien d'en profiter parce qu'il s'est avéré être un bon capitaine Canada. Là, faut le dire. Il a de la crédibilité auprès de ses collègues premiers ministres. Il a réussi à les convaincre. J'ai l'impression que Danielle Smith a perdu un petit peu de plume parce que finalement, elle n'a pas été à la cérémonie hier. Elle n'a pas été à Washington hier, notamment à cause de ce déménagement. La salle était trop petite, il n'y avait plus de place. Il y avait pas assez de place pour l'ego de Danielle Smith, là. Tu sais, c'était pas assez grand. Elle a pas pu y aller. Fait que, est-ce qu'elle comptait là-dessus pour pouvoir faire avancer son agenda? Puis, tu sais, elle avait une stratégie à part. Va-t-elle mettre de l'eau dans son vin? On le sait pas. Elle perd un petit peu la face à l'intérieur du Canada, elle perd un peu la face par rapport aux autres premiers ministres, là, parce que bon, si elle avait été à la cérémonie, tu dis, OK, elle est comme à part, mais elle a ses contacts privilégiés.
Mais là, en restant sur le perron, de l'invitation, là, c'est plus moyen, là, c'est plus Et ordinaire son François-Philippe affaire. Champagne, lui, y était. François-Philippe Champagne, lui, y Oui. était, puis il était à l'intérieur. Fait que ça envoie un drôle de message. Tu sais, Daniel Smith qui bombait le torse il y a à peu près une semaine, là, ben là, elle marche un petit peu en regardant ses souliers. Quelques premières décisions de Donald Trump qui ont retenu ton attention? Écoute, on savait plus où donner de la tête hier, là. Il y avait tellement de sujets sur lesquels il a frappé. Évidemment, le pardon de ceux qui ont commis l'assaut au Capitole le 6 janvier. Ça, c'est quand même assez majeur, là. Tu sais, c'est le même gars qui disait qu'il allait arrêter l'utilisation du département de justice pour des raisons politiques. Ben, s'il y a une insulte envers le Capitole, envers ce qui s'est passé le 6 janvier, Envers les ses policiers. anciens collègues, envers les policiers, c'est bien ce pardon-là. Il y a aussi les États-Unis, en fait, il veut que les États-Unis sortent de l'Organisation mondiale de la santé. Tu sais, quand on met ça côte à côte avec le fait que Robert Kennedy Jr., là, un anti-vax complotiste qui a une drôle de vision de la science, et son secrétaire à la santé, c'est assez particulier. Évidemment, TikTok, le retrait des accords de Paris, le golfe du Mexique qui se retrouve à changer de nom pour devenir le golfe de l'Amérique et évidemment décréter cette urgence nationale dans les frontières sud. Plusieurs sujets, mais c'est surtout le spectacle entourant la signature de ces décrets à 3 reprises. Je sais pas si tu l'as vu à l'aréna en train de jeter ses crayons comme un joueur de baseball jette Dans la foule. des balles dans la foule. C'est spectaculaire. Je pense que Donald Trump, il va nous tenir très, très, très occupés au courant des 4 prochaines années. Je pense que dans 4 ans, on va être essoufflés. Yasmine, merci beaucoup. Bye. Reprends ton souffle. Bye bye.